bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le V4 Arrow. Je l'ai pris ici en couleur noire, donc couleur black, qu'on va tout de suite voir. Mais avant tout, je vais faire le tour de la boîte. Voilà. C'est bien certifié que c'est une chaussure pour moto. C'est un basket urbain en fait. De chez V4. Et à savoir, V4 est une société française. Donc c'est du Made in France. Plutôt design in France. C'est un peu à la marque, c'est un peu à la style d'une certaine marque à la pomme. Hein. Designé in Californie. Mais c'est une marque française. Voilà. Donc moi je l'ai pris en pointure 43, je fais du 43 en général, et ça taille juste ces trucs là, donc la taille est parfaite en fait. Je fais du 43, j'ai pris du 43 et la taille elle est parfaite pour moi. Donc découvrons la boîte. À l'intérieur, vous avez cette jolie V4 design et le basket. Voilà. En tout cas, moi je les trouve super. Super. La couleur déjà, elle me plaît vraiment. On va virer la boîte. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, ces pompes nous viennent de Outlet Moto en Espagne. Ils l'ont pour le moment, parce que Outlet Moto, comme son nom l'indique, c'est un magasin d'outlet en ligne. Je ne sais pas au moment où je vais sortir cette vidéo si ce sera toujours le cas, mais vous le trouverez également chez FC Moto, entre autres. Un petit peu plus cher que chez Outlet, parce que là, actuellement, elle est à 79 €, donc moins de 80 balles. À savoir, ces baskets-là vaut plus de 150 € chez FC Moto. Ça dépend du moment où vous l'achetez aussi, parce que le prix varie plutôt suivant la saison. Faisons le tour. Hein. Donc vous avez ici protection pour la cheville. À l'arrière, c'est une sorte d'ABS souple. Vous avez une petite linguette pour le tirer. De ce côté-là, également protection pour la cheville. La cuir en pleine fleur. Et vous avez ici cet effet carbone, c'est plutôt rembourré, résistant en fait pour pas laisser pénétrer les hydrocarbures et entre autres de l'eau, parce qu'elle est intanche. Quand je parle d'étanche, c'est pas du Gore-Tex, hein, donc faut pas s'attendre à ce que vous serez sous la pluie pendant plus d'une vingtaine de minutes, on va dire, qu'il va pas percer. Hein. Donc je pense que ce sera 20-25 minutes grand max sous la pluie, plus normal, hein, plus battante, un quart d'heure, et après il va commencer à percer. Parce que voilà, c'est pas des chaussures en Gore-Tex, c'est des chaussures plutôt urbaines. Et en dessous, vous avez la semelle qui est bien designée, parce que c'est anti-dérapant en même temps. La marque V4 Design. Et à l'arrière, le petit truc ici qui est réfléchissant. Donc, niveau souplesse, bon, on va enlever les protections à l'intérieur, comme ça. Hop, on va la vider. Niveau souplesse, c'est assez souple. Je vous montre maintenant un petit test de marche et je vais essayer de courir avec. On va commencer par l'enfilage. C'est vraiment comme des baskets lambda. Hein. Ça s'enfile très très facilement. Et si je n'ai qu'une seule petite reproche que je peux faire, c'est plutôt l'attache. L'attache, elle s'attache aussi également comme une basket. C'est avec des lacets en fait à la place de fermeture comme ce qu'on connaît généralement
sur nos chaussures moto. Mais ça, ce n'est que des détails et j'épinaille un petit peu. Une fois enfilé, quelle confortabilité, hein. Il y a rien d'autre à rajouter. Ça se comporte vraiment et ça se porte vraiment comme une basket lambda. Et d'ailleurs, voilà un petit exemple. Je l'ai mis avec un short, hein, comme vous l'avez vu juste devant. Ah ben, il se comporte vraiment comme une basket normale. Souplesse, absorption de choc. Parce que même quand je courais comme ici, ça ne me fait rien au niveau des chevilles. En fait, il n'y a pas des sensations de désagréables ou un truc comme ça. Ça ne sert nulle part. Pointure 43, je fais du 43. Et franchement, ces baskets, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Et au niveau conduite, me direz-vous. Donc, position sur la moto. Donc ici, je suis avec ma nouvelle Africa Twin, la CRF 1000 pour être exact, de 2019. J'ai la boîte DCT, donc ça m'arrange un peu plus parce que je vais garder ces baskets propres. Donc il ne va pas y avoir des traces du sélecteur de vitesse au-dessus, hein. Et franchement, j'ai rien d'autre à rajouter. Il se comporte vraiment comme une chaussure moto alors une fois que tu es sur la moto. Et il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est agréable à porter. On sent bien un bon support au niveau de la cheville et des sensations agréables. Parce que moi, j'ai deux chaussures basses. J'ai un DXR, je vous mets le lien du test en dessous. Et également une marque allemande, que je vous mettrai aussi le lien en dessous. Mais au bout d'une heure pour le DXR, si je peux en citer que celui-là, il me donne une espèce de sensation de désagréabilité, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit même. Au niveau de la cheville, ça me gêne un petit peu, mais c'est au bout d'une heure, hein, au bout d'une heure de trajet. Ici, je n'ai pas ce souci-là. Donc, je l'ai essayé avec différentes sortes de chaussettes, voire même avec des chaussettes normaux, qui n'est pas chaussettes moto, on va dire. Et là, je dois dire que je suis bluffé. Bluffé. J'ai parcouru plus de 800 km avant de faire cette vidéo. Malheureusement ou heureusement, il n'a pas plu, donc je n'ai pas pu le tester sous la pluie. Mais voilà, je sens bien qu'il y a de l'air qui rentre quand on roule. Donc ça, le chaussure, il respire en fait. Donc quand j'enlève ces pompes-là, mes pieds ne transpirent pas plus que d'habitude. Donc pour moi, il n'y a rien à rajouter. C'est des baskets super agréables à porter. Et pour finir notre petit tour, le poids. Allumons notre petite balance. Je vais commencer par la chaussure de gauche. Donc lui seul, il pèse 656 grammes. Et rajoutons la droite. Donc l'ensemble pèse 1302 grammes. 1302 grammes. Donc pour les deux pompes, c'est 1,3 kg. Franchement, poids assez contenu. La certification de cette chaussure est le EN 13634 de 2017. Donc elle est vraiment certifiée pour les motards. Donc ici, ça a été renforcé, donc surtout pour ce côté-là, hein, pour en fait quand vous avez le sélecteur de vitesse. Freedom to Move Technology to Project. Voilà, un XRD, donc Impact Protection. Elle a été vraiment designée pour les motards, hein, comme je disais tout à l'heure. La certification A, B, C, D correspond à quoi? Hauteur de la tige, résistance à l'abrasion, résistance aux coupures et rigidité transversale. 2 ans de garantie. Donc nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Et comme vous avez vu, il est aisé de marcher avec, donc ça pose aucun souci. Pose aucun problème non plus sur la moto. C'est une chaussure digne de ce nom, quoi. Donc il va devenir, ils vont devenir mes chaussures journaliers en fait. Donc pour moi, je les valide à 100%. Je les valide à 100%. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai commandé ces chaussures sur Outlet Moto. C'est pour ça que j'en parle. Je parle de Outlet Moto. Mais vous pouvez les trouver également sur d'autres sites, un petit peu plus chers, bien sûr.
Donc avant de se quitter, je vais vous donner un petit conseil d'entretien. Le nettoyer régulièrement, parce que ce truc-là a besoin, et les cuirs également, d'être nettoyé régulièrement. Quand il y a des bouts ou plein de bouts et des trucs comme ça, ben, il faut tout de suite l'enlever et mettre des produits sur les cuirs, parce que toute cette partie-là, cette partie basse-là, c'est tout du cuir. Donc il n'y a que ça et ces milieux-là, en fait, qui n'est pas en cuir. Donc les cuirs, on les sait tous, ça a besoin, donc c'est un matériel qui vit, quoi, hein, donc ça a besoin d'être entretenu régulièrement, donc il faut le nourrir pour qu'il vieillisse mieux. Et bon, ça c'est un conseil qui ne mange pas de pain, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ride safe.